Imo Week, spécial CIMI 2024. Imo Week au CIMI, deuxième journée, et comme chaque année, je dirais, c'est le grand plaisir, le moment phare un petit peu de ce CIMI. Toujours au milieu du CIMI, on a le plaisir de recevoir Philippe Descrouet, président de Val d'Europe Agglomération. Bonjour cher Philippe, merci d'être avec nous. Bonjour. Avec nous également Christophe Giral, directeur immobilier Real Estate Development by Euro Disney. Bonjour Eric, bonjour à toutes et tous. Merci à tous les deux d'être fidèles à ce rendez-vous, fidèles au CIMI aussi, avec un stand, mon cher Philippe, qui dépasse tous les autres, je crois on peut dire ça. Alors je dirais pas forcément qu'on dépasse tous les autres, je veux pas faire l'injure aux opérateurs des autres stands. Non, disons qu'on a un stand qui a été modernisé, qui est un petit peu à l'image du territoire. Voilà, cette année on a créé un film pour présenter l'ensemble du territoire qui aujourd'hui est complètement à maturité, et c'est une petite abeille qui part qui se survole le Val d'Europe et qui finit par atterrir dans une ruche et qui donne une vision, disons, aux gens qui vont regarder ce film, une vision extrêmement positive du bien vivre au Val d'Europe d'une manière générale sur ce territoire si attractif et si dynamique en Île-de-France. Voilà, et vous nous le dites chaque année, Val d'Europe, un territoire extrêmement attractif. La réalité vous donne raison, bien évidemment. On le voit sur le terrain et avec les chiffres. Mais comment vous l'évaluez, cette attractivité du secteur immobilier à Val d'Europe? Écoutez, l'immobilier aujourd'hui au Val d'Europe, après je parle un peu sur couvert de Christophe qui est quand même le grand spécialiste du sujet, même si avec notre département attractivité, on travaille en parfaite collaboration. C'est vrai qu'on a un territoire assez unique qui, bien que comme tous les autres territoires, on sent quand même une tendance où le marché est un petit peu plus difficile. Nous, on a remarqué quand même que après le Covid, on pouvait avoir une certaine inquiétude sur l'abandon de certains projets qu'on avait. Il en a pas été du tout question. Et non seulement on n'a pas eu d'abandon, mais les projets se sont poursuivis. On a eu des projets avec des grands projets immobiliers, avec des surfaces parfois importantes. Je pense au projet BDM qui était sorti dans la ZAC du Prieuré avec 15 000 m² de bureaux en entrée de ZAC, qui a été poursuivi et qui avec les grues aujourd'hui, qui est en achèvement. On a beaucoup de projets qui ont été maintenus, mais en plus un portefeuille de clients potentiels qui ont confirmé leur attrait. Je laisserai Christophe vous les exposer vraiment, et on s'aperçoit que la dynamique de ce territoire fait que je pense qu'on est un de ceux qui souffrent le moins aujourd'hui de cette crise immobilière, tant sur le logement, même si c'est un peu plus compliqué pour trouver les investisseurs, mais sur le monde économique, franchement, on est extrêmement surpris et c'est extrêmement positif pour nous. Oui, justement, Christophe, au-delà de Euro Disney que vous représentez, quel facteur contribue selon vous à cette dynamique qu'évoquait Philippe à l'instant? Alors, on a un formidable territoire d'attractivité, mais qui ne sont pas que des mots, qui sont une réalité au quotidien, parce que il faut promettre, bien sûr, mais il faut surtout tenir ses promesses. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'à tout point de vue, que ce soit le transport très efficace de rayonnement régional, national, international, première gare de France TGV d'interconnexion, peu de gens le savent, et on reste connecté à Roissy, Charles de Gaulle en 8 minutes, avec des trains qui vous emmènent aux quatre coins de l'Europe. Ça veut dire que cette banane bleue économique de nos cours de géographie ou d'économie est accessible à moins de 3 heures de Val d'Europe en train tous les jours. Et de manière responsable. Donc l'attractivité, elle passe par le rayonnement, la manière de faire converger ou de faire rayonner très aisément depuis Val d'Europe, et puis un art de vivre. Avec Philippe, on le vit au quotidien, c'est-à-dire qu'on a créé les conditions de la ville du quart d'heure, puisqu'un quart d'heure du bureau de l'entreprise, du collaborateur, il y a l'ensemble des services publics et privés qui concourent à créer l'environnement dont a besoin le collaborateur pour travailler. Alors, peut-être Eric, pour rebondir sur votre question, oui. Ça se traduit en quoi en termes de chiffres? Plus de 700 entreprises en 2024 auront rejoint le territoire. Plus de 700 nouvelles entreprises rien qu'en 2024, rien qu'en 2024, pour totaliser aujourd'hui 8300 établissements implantés depuis 2004, date à laquelle, avec Val d'Europe Agglomération et EPA France, nous avons lancé le déploiement économique et la diversification économique du territoire, au-delà du tourisme et de l'hôtellerie. Et donc 8300 entreprises depuis 2004, tenez-vous bien, ça fait plus d'une entreprise par jour. Chaque jour ouvré. Forcément, oui, et chaque jour ouvert. C'est-à-dire que c'est 7 jours par semaine. Confinement compris. Ça veut dire que ces 1300 entreprises, avec un tissu économique très diversifié, aujourd'hui jouent d'un phénomène à la fois culturel et sectoriel. Culturel, quand avec Philippe on implante le numéro 1 mondial qui est en cours d'implantation en termes de diffusion de matériel informatique, c'est le digital qui s'implante à Val d'Europe. Et on s'appelle TD Cinex, on choisit Val d'Europe pour implanter ses 550 collaborateurs tout début 2025. Eh bien, ça veut dire que c'est la filière digitale qui s'implante, et on voit arriver aujourd'hui des écoles comme par exemple Innov qui vient de faire une première rentrée sur le territoire de Val d'Europe,
pour développer les filières autour du digital. Donc ce sont des filières sectorielles qui s'ancrent dans le territoire ou je disais culturelles. Quand on implante une société allemande, eh bien on a 10 Allemandes qui arrivent. Une société américaine, on a 10 Américaines qui arrivent. Et on voit que Val d'Europe aujourd'hui trouve ses lettres de noblesse dans cette épaisseur économique qu'on trouve aujourd'hui de filières qui viennent s'exprimer à l'échelle européenne à Val d'Europe. Alors, un développement économique conséquent, 700 entreprises rien qu'en 2024 qui s'implantent sur Val d'Europe. Comment on fait pour concilier ce développement économique avec la qualité de vie que je sais vous voulez préserver à Val d'Europe, Philippe Descroé? Alors la qualité de vie, elle est extraordinaire, forcément chez nous. Je rappelle, on est à peu près 53 000 habitants avec un pôle emploi de l'ordre de 49 000 personnes qui travaillent. Et aujourd'hui, on est à quasiment plus d'un tiers de gens qui vivent au Val d'Europe et qui y travaillent. Ça veut dire ils n'ont pas besoin d'aller du côté de Paris pour aller chercher un emploi. Donc pour nous, la qualité de vie, c'est à la fois tout ce qui a été fait depuis plus de 35 ans maintenant sur notre territoire, avec des équipements publics de qualité extraordinaire en nombre. Je rappelle, c'est plus de 140 équipements publics sur le Val d'Europe pour seulement 53 000 habitants. La capacité pour chacun, on s'appelle toujours la ville du quart d'heure, cher à Christophe et à moi-même. C'est-à-dire qu'à moins de 15 minutes, on est partout sur le Val d'Europe. On peut aller à la crèche, on peut éventuellement déposer l'enfant au collège, l'autre au CM2, je sais pas, et ensuite aller sur son lieu de travail au Val d'Europe. Je rappelle quand même que la petite entreprise Disneyland Paris qui emploie quasiment 19 000 personnes aujourd'hui, qui est notre poumon majeur sur le Val d'Europe, aujourd'hui a été rejoint par grand nombre d'entreprises. Puisque si on enlève les 49 000 emplois et 19 000 de Disney, ça veut dire qu'il y a 30 000 emplois qui ont été apportés sur le territoire, en plus de l'activité aujourd'hui, et pas que seulement sur le tourisme, même si ça reste une activité majeure. De plus en plus, comme l'a dit Christophe, on attire des grands groupes, des grandes entreprises. Alors, on a reparlé de Deloitte l'année dernière, mais on peut en reparler aujourd'hui, qui est quasiment saturé en demande, pour vous dire qu'ils ont même pas ouvert leur centre de formation, l'université Deloitte, qui sont obligés d'aller chercher des nuitées ailleurs dans les hôtels pour leurs membres qui ont envie de rester plus longtemps chez nous. Et donc, c'est un grand partenariat, on l'a dit, on est quand même le 3e parc hôtelier après Paris, donc et Lyon, je crois maintenant, et avec plus de 12 000 chambres d'hôtel, un territoire touristique incroyable, mais d'abord un lieu de vie, et c'est ce qu'on défend à travers tous les films qu'on fait. Et ce partenariat que j'ai voulu quand même, parce qu'il fallait que ça vienne aussi de la collectivité locale, d'avoir le courage de s'associer à une entreprise privée, mais c'était déjà un peu l'histoire, puisque la France s'était associée Disney en 87. On a fait que renouer un petit peu dans la tradition, et on a fait ce fameux partenariat avec la marque Fields of Opportunities, qui s'adresse à la fois aux chefs d'entreprise, à la fois aux salariés, aux patrons bien sûr, des petites PME, mais aussi à ceux qui vont vivre chez nous. Et donc, le bien vivre au Val d'Europe, c'est tout ce qui a été construit, ce qu'on présente sur notre stand aujourd'hui avec cette petite abbaye qui survole. Et je crois qu'on donnera prochainement les résultats d'une nouvelle enquête qu'on a fait et que Disney a commandité pour le bien vivre. Et les taux de satisfaction des gens qui y vivent sont au-delà de 90%. Donc pour nous, c'est toujours vraiment un grand plaisir. Et en tant qu'élu local et peut-être en tant que maire, sincèrement, je suis tous les jours remercié par les habitants de la qualité de vie au Val d'Europe, et j'ai envie de dire peut-être que c'est le véritable partenariat qu'on a su monter avec Disney sur l'envie de construire une ville qui s'adresse pas forcément qu'au monde économique, mais à un tout. On sait que, je le rappelle souvent, il n'y a pas d'économie nationale sans économie privée. Bien sûr. Puisqu'en fait, l'argent public ne provient que des entreprises privées. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas, nous, faire de l'argent autrement qu'en imprimant des billets, donc ce qui serait une mauvaise chose de le faire sans avoir les contreparties avec la Banque de France et la Banque européenne. Mais bon, ça c'est la petite plaisanterie. Mais bon, moi qui suis un ancien patron, voilà, c'est ce que j'ai voulu amener ici au Val d'Europe, c'est de dire que le monde économique, c'est lui qui permettra de créer cette ville de demain. Et la ville de demain, je pense qu'elle est déjà là aujourd'hui avec ce bien vivre au Val d'Europe. Fields of Opportunities que vous évoquiez, Philippe, que vous avez lancé ici même, au CIMI, il y a 2 ans. Et absolument, je vais laisser la parole à Christophe, mais on l'a lancé ensemble il y a 2 ans. Il y a 2 ans, absolument. Comment il se porte 2 ans après, Christophe? Alors moi je tiens à saluer l'initiative, parce que cette idée il fallait la faire sienne et il fallait être, pardonnez-moi l'expression, gonflé pour pouvoir se dire on va lancer conjointement une marque territoriale portée par le public et le privé. De ce mariage, j'ai toujours pour le meilleur et pour le meilleur du privé et le meilleur du public, qui s'associe dans une dynamique alors qui a une expression marketing évidemment, qui permet de co-construire les promesses dont je parlais à l'instant, et je disais tenues au quotidien sur le site. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises de Val d'Europe vont
ont voulu s'associer elles-mêmes à cette démarche et que Val d'Europe Agglomération peut octroyer des licences qui permettent aux entreprises de Val d'Europe de pouvoir utiliser elles-mêmes cette appellation de manière contrôlée et se faire elles-mêmes les ambassadrices de Val d'Europe dans leur secteur d'activité. C'est un vrai label de qualité. Exactement, exactement. Et on voit que cette communauté d'entreprises, on en parlait à l'instant, 8300 sur le territoire aujourd'hui, pour reprendre l'image de l'abeille, c'est une formidable ruche qui est créé et d'un buzz et d'un bouillonnement de dynamisme qui fait que, encore une fois, le succès appelle le succès et que chaque entreprise elle-même se fait fort également de créer cette même appétence de son propre secteur d'activité pour le territoire de Val d'Europe. Tout à l'heure, Philippe évoquait le Deloitte et le centre de formation de Deloitte. On a l'impression, on constate un intérêt croissant justement pour les écoles et les établissements d'enseignement dans la région de Val d'Europe. C'est en fait certain. Alors, ça fait partie des secteurs de diversification très intéressants sur le territoire, mais au-delà de ça, j'allais dire, c'est de s'appuyer sur le formidable réseau d'infrastructures de transport dont bénéficie le site. Et que aujourd'hui, les entreprises ont besoin de réenchanter le lien en présentiel. Évidemment, on fait tous du télétravail, du virtuel, mais on voit bien que l'entreprise doit réenchanter le lien dans l'expérience qu'elle va délivrer à son collaborateur quand il vient au bureau, de la même manière qu'elle va réenchanter le lien avec ses sous-traitants, ses fournisseurs, ses consultants ou ses clients. Et donc, du coup, ce lien présentiel, il est important et il s'exprime notamment dans le secteur de la formation. Alors, on l'évoquait évidemment avec Deloitte, centre formidable qui brosse le territoire de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Formidable succès, Philippe l'évoquait, 22 000 congressistes par an purs Deloitte qui viennent se former sur le site, venant d'une grande partie du monde de ce côté du planisphère. Alors, on va rentrer dans le détail, si vous le voulez bien, des nouveautés, des nouvelles marques aussi importantes qui arrivent sur Val d'Europe là sur 2024. Un mot peut-être, Philippe, sur l'opération ou Christophe, l'un des deux, sur l'opération de Gilles Trignard, résidence à Chessy. Comment elle s'intègre dans la stratégie globale de développement de Val d'Europe, Christophe? Alors ça, c'est une opération de bureau mix, opération de bureau et d'hôtellerie, qui est alors tout d'abord remarquablement palacé avec une architecture art déco dans ce quartier art déco, puisque Val d'Europe bénéficie de quartiers qui ont des thématiques fortes, avec des personnalités fortes. C'est pas du pastiche, c'est de l'architecture revisitée par les architectes d'aujourd'hui, avec les matériaux d'aujourd'hui et les contraintes de construction d'aujourd'hui. Donc on est à la pointe en termes de construction, mais on a ce côté non pas nostalgique, mais de clin d'œil qui permet d'avoir une lecture, une compréhension pour les gens qui résident dans le quartier, une vraie appropriation du quartier. Alors ce bâtiment, c'est d'abord un bâtiment qui fait 20 000 m², qui se compose sur 14 000 m² de bureaux, qui ont été prises à bail par l'entreprise In Situ. Pascal Fenas, le patron de cette entreprise spécialisée dans le bureau opéré, c'est le leader en France et le précurseur en la matière, offre une solution agile pour les grands comptes, mais pas que pour les grands comptes. Ce qui est très intéressant, c'est que ça s'adresse à l'ensemble des entreprises, mais particulièrement pour les grands comptes qui vont pouvoir s'exonérer des problématiques immobilières pour se concentrer sur l'expérience de leurs collaborateurs dans le bureau dont il s'agit. Et donc, 14 000 m² de bureau, prise à bail par les temps qui courent, c'est à signaler, d'un entrepreneur, Pascal Fenas, qui a fait le choix de Val d'Europe, d'une implantation stratégique de rayonnement, bien sûr régional, la région parisienne, mais également nationale et internationale pour avoir une centralité européenne sur son site, et auquel est adjoint un hôtel nouvelle génération, les fameux Mama Shelter. Voilà. Serge Trigano a fait l'amitié avec Philippe d'être là hier pour annoncer le lancement de cette opération, l'enseigne bien connue, dont les restaurants sont des vraies destinations en soi. On sait que c'est de l'hôtellerie complémentaire sur le site, Philippe l'évoquait, 3e ville aujourd'hui en France, Val d'Europe, de par la taille de l'inventaire hôtelier, qui se complète, qui se diversifie et qui fait appel à des opérateurs diversifiés sur le territoire. Vous évoquez les qualités, effectivement, les brunchs du Mama Shelter qui sont réputés. On viendra les prendre justement à Val d'Europe. Alors, Philippe, avec cette croissance démographique que connaît Val d'Europe, comment est-ce que vous arrivez à équilibrer la construction de nouveaux logements, mais aussi la nécessité d'intégrer des espaces verts au sein de Val d'Europe, parce qu'on sait aussi qu'on vient aussi pour ça, parce que justement il y a cet aspect-là. Oui, absolument. Alors, il suffit toujours encore de visualiser notre petit film pour voir le nombre d'espaces verts. C'est vrai que souvent les maires sont qualifiés de bétonneurs, parce qu'aujourd'hui, même si on fait certains bâtiments en bois, le béton ou les matériaux durs sont des matériaux qui sont utilisés aujourd'hui dans la construction. On essaye toujours de dire qu'il faut équilibrer les choses, c'est-à-dire avoir une ville qui se construit dans les champs, c'est à la fois construire, on parle de construction d'espaces verts, parce que oui.
On construit des espaces verts. Je le rappelle toujours, je le dis toujours en exemple, c'est qu'on a construit avec Disney, on a construit plus d'écosystèmes qu'on en a détruit. Avant, le Val d'Europe, c'était des champs, et un champ, c'était tout simplement des cultures et des pesticides aussi pour beaucoup. Donc il y avait très peu de vie animale globale en fait. Là je parle des terres agricoles, et aujourd'hui on a utilisé une partie de ces terres agricoles à la fois pour faire du logement, mais à la fois pour faire des espaces verts. Et quand on regarde vue du ciel, on a une quantité impressionnante d'espaces verts. Vous pouvez, alors depuis en plus qu'on a récupéré quelques communes tout autour avec des forêts énormes, je pense à Villeneuve-le-Comte, Villeneuve-Saint-Denis, qui sont des forêts qui sont sur des dizaines d'hectares et des dizaines d'hectares. On voit vraiment que c'est un territoire où l'environnement a été vraiment pris à cœur. C'est-à-dire, même dans le cœur des opérations, très souvent Disney a amené cette touche avec ses architectes de cœur d'opération dans laquelle vous avez des espaces verts, des parcs, des mini balades, on peut faire des balades dedans, etc. Donc oui, et on a créé aussi des parcs urbains. On a le parc urbain de Céris, qui est un énorme parc urbain qui fait 14 hectares avec une trappe verte qui va rejoindre les futurs quartiers dans ce qu'on va appeler nous la coulée verte, donc qui va rejoindre les futurs quartiers dans la ZAC de la Motte, la fameuse phase 5 d'Euro Disney, dont on parlera, je pense, en début d'année dans les détails, mais qui a été signé aujourd'hui et validé par les acteurs publics que nous sommes. C'est-à-dire les collectivités locales, parce qu'avant c'était que l'État et Disney, aujourd'hui c'est avec nous. Et dedans, bien évidemment, l'environnement, les espaces verts, la vie au quotidien pour nos administrés, elle est primordiale, et on a travaillé pendant quasiment 2 ans avec tout le monde, c'est-à-dire l'établissement public d'aménagement et Disney et les communes, pour vraiment penser à un projet qui est vraiment dans cette direction-là. Donc non, on construit pas une ville en termes urbains avec que des immeubles. Il y a aussi des petits lotissements et beaucoup d'espaces verts tout autour, et c'est un axe fort quand même du plaisir et du bonheur des gens qui vivent chez nous. Et justement, dans ce contexte, Christophe, quelles mesures vous prenez pour assurer que les nouveaux développements immobiliers comme Mama Shelter ou In Situ soient en adéquation avec les exigences de durabilité et de performance énergétique? Alors tout d'abord, on est très ambitieux par rapport évidemment au respect des normes en vigueur en termes de construction et de constructibilité. Mais on va généralement au-delà de ces normes pour pouvoir aller chercher le top du top dans la mesure du possible, dans une équation économique parfois complexe, mais pour autant on arrive à trouver des solutions. Je vais prendre un exemple. On est en train de développer sur la commune de Couvray un quartier en passive house pour lequel on a le plaisir aujourd'hui d'annoncer lors du CIMI l'arrivée d'un opérateur majeur international en termes de formation linguistique. C'est le leader européen qui forme les classes étrangères des petites têtes blondes, chères têtes blondes espagnoles, italiennes, anglaises ou allemandes, qui vont venir créer donc un centre de formation linguistique international pour venir apprendre le français, la culture française à Val d'Europe, et pouvoir vivre l'expérience depuis Val d'Europe sur un centre dernière génération avec ce label Passive House. De ce quartier Passive House qu'on appelle le quartier des 3 hommes sur Val d'Europe, qui n'est pas un démonstrateur technique ou technologique. Le label n'est pas une fin en soi. Le label est là pour montrer l'ambition du projet, mais ce qui prévaut selon moi, c'est la qualité de vie des gens qui viennent y vivre, travailler, demain faire du shopping, etc. Parce que c'est ça qui prévaut. Donc le label est là pour nous donner l'ambition. Évidemment, on est très exigeant en la matière, mais pour autant, on souhaite rester focusé sur l'usage, parce que selon moi, c'est cet usage qui est primordial de ne pas perdre de vue. Avant de terminer avec Philippe Descroix dans un instant, Christophe, peut-être, puisque Philippe l'a évoqué, un mot sur la phase 5 de Disney. C'est le futur, c'est de poursuivre ce projet, ce partenariat public-privé hors norme, Disney, l'État, les collectivités. Évidemment, on est dans une dynamique de territoire qui, 30 ans plus tard, après cette signature en 87, aura démontré, s'il le fallait encore, que ce mariage, je dis toujours, le meilleur est le meilleur, le meilleur du public et le meilleur du privé, pour pouvoir créer une centralité d'un projet dont l'ambition est résolument de faire de ce petit territoire français le site récipiendaire de grands projets structurants européens. On le voit en matière de tourisme, Disneyland Paris, première destination touristique européenne, avec des développements majeurs à venir sur cette destination touristique que je représente aujourd'hui, mais également en matière de shopping, le centre commercial Val d'Europe et la Village, qui est un formidable succès européen. C'est à 2 pas de chez nous, mais sincèrement, on a des gens qui viennent de l'Europe entière pour venir faire du shopping sur ce centre, dont les chiffres sont juste incroyables. Et puis on le voit maintenant avec ce développement et cette diversification économique, des Deloitte, des Crédits Agricoles, des Tesla,
des TD Cinex qui viennent rejoindre cette dynamique formidable de déploiement de ces 8300 entreprises qu'on évoquait à l'instant. Philippe Descrouet, pour terminer cet entretien, on arrive en 2025, année préélectorale, on va dire, puisque 2026, les élections municipales. Vous faites exploser la légende qui dit maire bâtisseur, maire non réélu, en tout cas, puisque vous continuez en 2025 à bâtir, à construire, à développer. Vous allez être candidat, bien évidemment, en 2026. Oui, probablement. Hein. Beaucoup de gens n'annoncent leur candidature, mais bon, moi, il n'y a pas trop de secret. Je suis candidat effectivement au municipal de 2026 pour poursuivre un peu, parce que on a une mission qui est passionnante. C'est vrai que être maire aujourd'hui, pour bon nombre de collègues en France, c'est un sacerdoce, c'est une grosse difficulté. Donc moi, je ne vais pas bouder mon plaisir. C'est franchement un plaisir d'être maire sur le Val d'Europe, dans un territoire aussi incroyable, passionnant, intellectuellement, c'est très enrichissant. Et dans le même temps, on parlait de la fonction de maire et de la reconnaissance que peuvent avoir les administrés de cette fonction. Vous le savez que même sur le plan national, le maire est quand même celui qui est le plus quand même soutenu par ses électeurs d'une manière générale, et aussi parce qu'il est accessible avec ses élus. Et j'ai de grandes difficultés quand je sors dans la rue de ne pas croiser de gens qui viennent juste me remercier pour tout ce qui est fait sur le territoire, en fait. Donc vous voyez, c'est étonnant, on se pose même pas de question d'une réélection, est-ce qu'on va être élu ou pas. On est un territoire un peu atypique, voilà, et peut-être, alors, je vais parler peut-être plus à Céris qu'ailleurs, parce que l'élection municipale sur une commune, c'est ça. Bon, j'ai quand même un conseil municipal qui vote tout ce que je propose avec mes élus à l'unanimité tout le temps. Et ce, depuis des mois, et maintenant, depuis quasiment mon élection, enfin, j'étais élu en 2014, j'ai été réélu en 2020, je rappelle, à plus de 80%. Et les gens sont satisfaits, en fait, et quand ils sont satisfaits, qu'ils voient que l'élu ne fait que ça, parce que je rappelle que depuis 2014, je ne fais que ça, m'occuper à la fois du territoire sérissien et depuis 2020 de l'ensemble du Val d'Europe, avec disons une présence très technique sur l'ensemble des dossiers. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une vision peut-être pour un territoire à terme, et on a cette chance aussi de travailler non pas pour être élu, mais pour le bien commun, et en se disant que des décisions qui sont prises aujourd'hui, on parlait de la phase 5, c'est 2 à 4 ans de travail, parce que la phase 5, c'est pas une nouvelle phase, c'est la poursuite du projet. Et donc la fin de la phase 4, on est déjà à 2032, la phase 5, on est sur du 2040, voire 2045. Vous pensez bien que sur un mandat d'élu de 6 ans, il y a des choses sur lesquelles on travaille collectivement, qu'on ne verra probablement pas. Mais c'est là votre rôle, voir à long terme, voilà, justement, pour les générations qui arrivent. Ouais. Mais justement, et donc on pourra dire qu'on a contribué, voilà. Et moi, je m'investis pleinement au quotidien, voilà, à la fois pour Céris, mais aussi pour l'ensemble de l'agglo, parce qu'on se doit d'être un territoire justement où il y a un équilibre aussi pour toutes les communes, parce que vous savez que dans les communes, vous avez des richesses qui proviennent du foncier économique principalement, et que c'est pas forcément réparti d'une manière homogène, et que l'agglo, justement, donc je suis président de cette agglomération, on se doit de rééquilibrer un petit peu pour ça, et c'est pour ça qu'on engage un pacte local financier dans une réflexion en pleine fin de mandat, vous voyez. Donc j'ai quand même un petit peu le courage de le faire, parce que il faut se dire que c'est quelque chose qui doit être collectif, qui doit servir tout le monde. Et je rappelle juste que le Val d'Europe, c'est pas un territoire qui sert que une commune ou que les 10 communes du Val d'Europe, ça sert l'ensemble des communes limitrophes, des territoires limitrophes, mais c'est un des 3 pôles majeurs avec Saclay et on le disait avec Alexandra Dublanche, avec Choose Paris Région et avec Roissy, et ça disons ça permet de rayonner bien au-delà. C'est un territoire qui est sur le plan départemental, régional, national et international, avec la présence de Disney et de tous les grands acteurs de notre territoire. Voilà. Donc je suis un maire plutôt comblé et ravi. Je crois que mes habitants le sont aussi. Voilà, Val d'Europe qui est bien représenté ici au CIMI, avec un stand magnifique et un film que l'on peut voir sur le stand. Mais ce film, on peut le voir aussi sur le site, j'imagine, il va être de Val bientôt d'Europe en ligne sous un format. Il sera présenté prochainement. Il sera visible sur les sites internet de l'agglo, peut-être probablement de Disney aussi, vraiment de l'ensemble. Il sera formaté, parce que là on a un film qui c'est sur un écran qui fait quasiment 9 mètres de long. Ah oui. en rayonnement, et on est en train il sera proposé en 4/3 ou en 16/9 sur les écrans. Voilà, c'est important pour les auditeurs qui ne sont pas au CIMI. Absolument, et on en prépare un autre pour l'année prochaine. Très bien, sur le site de Val d'Europe. Merci à tous les deux, c'est un plaisir de vous avoir toujours au micro. Philippe Descrouet, Christophe Giral. Vous voulez rajouter un mot, Christophe? Simplement vous remercier, Eric, encore une fois, d'être fidèle au poste,
et nous laisser l'opportunité de faire découvrir Val d'Europe. Mais c'est un site qui se vit. Donc venez toutes et tous découvrir Val d'Europe. Et c'est un plaisir parce que vous en parlez toujours avec beaucoup d'enthousiasme. Un grand merci à tous les deux. Merci à vous. Imo Week, spécial CIMI 2024.